consister à vous dire mon avis sur One Piece. Je ne suis pas encore à jour. Je suis au début de la saga Wano Kuni, donc pays des Wa. Donc vous ne me voyez pas, je vais remplacer mon visage. En plus je suis torse nu, j'ai la flemme de mettre un t-shirt. Allez, 23h50, bientôt minuit, j'ai un peu la flemme de m'habiller quoi. Donc tout simplement les amis, je vais remplacer ma caméra par un fond d'écran animé de One Piece. Donc là vous voyez certainement le bateau des chapeaux de paille, des mots qui voilà. C'est très beau, d'ailleurs c'est mon fond d'écran PC actuel là. Je vais vous mettre mon fond d'écran PC, vous me direz ce que vous en pensez du coup. Enfin bref, je vais commencer. Alors vu que je suis pas à jour, je peux pas vous parler de la saga Wano Kuni, mais je sais déjà d'avance que je vais la kiffer. Parce que Gear 5 et tout, le fil est trop badass, trop stylé. Il y a l'arc qui est super long mais est sûrement très intéressant. En tout cas, je sais pas si je vais tenir longtemps. Enfin, bref, voilà. Donc, les amis. Alors, donc, One Piece. Alors, ça fait au moins 2 ans, peut-être bientôt 3 ans que j'ai commencé One Piece. Voilà, j'avais commencé, je me souviens des premiers épisodes et tout, avec le colonel Morgan et tout. En vrai, les premiers épisodes, ils sont toujours kiffants pour moi. Enfin, les premiers épisodes des shonen, ils sont super kiffants pour moi, je trouve. Il y a toujours, en fait, quand tu regardes par exemple un animé de romance ou je sais pas, un animé tout court, tu regardes le début, c'est pas très ouf parce que ça évolue au fur et à mesure, mais pour moi, les shonen, genre comme DBZ, Naruto, One Piece, etc. Quand je regarde les premiers épisodes, qui a l'introduction, quand on nous met le contexte un peu, je kiffe énormément, ça donne des frissons, je trouve, c'est incroyable parce que c'est vraiment là où tout a commencé, quoi. Je sais pas, c'est comme ça que je vois la chose, du coup ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai commencé One Piece il y a très longtemps. À l'époque, quand j'étais pas du tout à jour, c'est-à-dire, genre vraiment, j'avais commencé. Vraiment, ma saga préférée c'était Arlong Park. Et sans hésitation, je pense qu'il y a pas de mal de monde qui sont d'accord avec moi. Déjà, Arlong Park, c'est vraiment un super arc. En plus, il est au début de One Piece, c'est vraiment une bonne façon. Oda il nous a montré une bonne façon de voir One Piece. Il nous a introduit pardon, dans le vrai monde de One Piece à partir de ce moment-là. Il nous a fait comprendre que des fois Luffy, il ne pourra pas être le plus fort, mais que c'est sa détermination qui le fera gagner. Ouais, parce que contre Arlong en vrai, il a gagné, mais on voit qu'il a quand même un peu galéré des fois en vrai. Le truc c'est qu'à chaque arc, Luffy on remarque, il gagne de la puissance à chaque arc. À chaque arc, il gagne de la puissance, il devient de plus en plus puissant. Après, ça suffira pas contre Kuma sur l'archipel des Saponti, donc ça va aussi quoi. Ça n'a pas suffi, c'est pourquoi ils ont dû s'entraîner pendant 2 ans. En plus, il y a eu la guerre au sommet, là, Marineford. Ah, le fil a pris cher. Après, voilà. Sinon, je peux vous dire actuellement, et toujours à l'heure actuelle, mon arc préféré c'est Enies Lobby. Voilà, il y a beaucoup de monde qui adore cet arc et beaucoup de monde le définissent comme leur arc préféré.
sabres, Luffy les bras croisés, plein de fierté et tout. Cette scène, elle est tellement stylée, tellement badass que jamais je pourrais l'oublier. Et rien qu'avec cette image, cette scène, je peux vous dire qu'Enies Lobby restera tout jamais dans mon cœur. Après voilà, enfin, ce qui est aussi incroyable, c'est que, en fait, mes scènes préférées dans One Piece, c'est aussi les scènes où Luffy, il découvre sa nouvelle prime. Quand Luffy découvre des primes, et ses nouvelles primes, genre 30 millions, 100 millions, 300 millions, 400, 500, 1 milliard, 500 millions, 3 milliards, etc. J'ai toujours des frissons en mode, ah ouais, en vrai, c'est cool, en fait, parce qu'on grandit en même temps que Luffy, carrément. On suit l'aventure avec lui, puis du coup, on le voit devenir de plus en plus puissant, s'approcher de son rêve. Et à chaque arc, il se rapproche d'être le roi des pirates. Et à chaque fois que sa prime augmente, ça nous donne des frissons. Enfin, moi, j'ai toujours un sentiment de plaisir et de fierté que je ressens quand je regarde. Surtout quand il a eu sa prime des 1 milliard 500 millions. Oh, mais ça, je crois que je l'oublierai jamais. Mais enfin bref, si je parle de ça, c'est parce que vraiment, à Enies Lobby, Luffy, mais vraiment, quand il est passé de 100 millions à 300 millions de berry, de primes, c'était vraiment incroyable. Surtout parce que quand même, le mec, c'est un pirate qui débarque de nulle part, le frérot, il vient tout juste Blue. Et là, ils arrivent, ils détruisent complètement, ils anéantissent même. Ils ont anéanti Enies Lobby, qui est l'un des 3 gros bâtiments de la marine, qui sont Impel Down, Enies Lobby et Marineford, qui sont reliés par des... je sais plus... ils sont reliés par un triangle, je sais plus c'est quoi ce triangle. Ah, c'est un espèce de triangle qui relie les 3. Voilà, puis avec les portes de la justice et tout. Incroyable, incroyable. En vrai, Impel Down, après, je vous avoue, c'est pas trop mon kiff. J'ai pas spécialement aimé l'arc. Marineford, incroyable. Barbe Blanche, Ace, tout ça. Luffy, les grands corsaires, etc. Shanks qui arrive à la fin du combat et tout. C'est vraiment le combat. Oda, il s'est dit, je vais prendre de toutes les couleurs. C'est vraiment un artiste qui a pris toutes les couleurs de la palette et qui les a mélangées ensemble. Ah, Marineford, c'est vraiment un mélange de couleurs. Tu auras des émotions de partout. C'est vraiment la guerre au sommet que vous pensez, quoi. Il y a tellement d'émotions. Cette guerre, elle est inoubliable, que ce soit dans le monde de One Piece ou dans notre monde à nous. Quand tu penses à One Piece, tu penses forcément à Marineford. Ouais, parce que Barbe Blanche, le tout premier empereur, surtout la mort de Barbe Blanche, qui est juste muy caliente. Le mec, c'est la mort la plus badass que j'ai jamais vue. Personne ne peut mourir aussi, je sais même pas comment le dire, j'ai même pas les mots. Personne ne peut mourir aussi bien que lui, quoi. Normalement, il n'y a pas de bonne façon pour mourir, mais Barbe Blanche, c'est la preuve du contraire. Il y a une bonne façon de mourir. Mourir debout, le sceptre à la main. Mourir debout, les amis, quand même. Voilà. Enfin bref, le fait que Luffy, il arrive à détruire Enies Lobby, qui est vraiment une des 3 grandes bases de la marine, qui sert vraiment qui sert vraiment de tribunal. En fait, Enies Lobby, c'est le tribunal des pirates, on va dire. C'est là où ils sont jugés, quoi. Et je sais pas, le fait que ce grand bâtiment rempli de soldats et tout, vraiment super important, se fasse détruire juste par Luffy, un tout petit pirate avec un petit équipage quand même. Ça donne ta frisson parce que là tu te dis, ah ouais, là il a fait une dinguerie. En plus t'as Monkey Garp, là son grand-père, le vice-amiral Garp, qui arrive juste après à Water 7. Là t'apprends que c'est son grand-père et tout. Il l'arrête même pas et tout, il lui donne sa prime et tout. Il lui parle de son père Dragon, le chef des révolutionnaires, le plus gros criminel du monde. Vraiment incroyable. Donc ça c'est ce qui est de... Enfin, ça c'est mon... Du coup Enies Lobby c'est mon animé prêt. Attendez, je suis paumé. Je suis paumé dans ce que je dis. C'est mon arc préféré. Voilà, voilà. Et du coup, pour ce qui est de mon deuxième arc préféré, pour le moment c'est Marineford. Marineford c'était trop incroyable. J'avais tellement hâte d'y être que quand je suis arrivé à l'arc, je l'ai tellement chômé que franchement j'ai dû le finir
sa coupe de cheveux, puis son style, son style. Parce que en vrai, après, alors je peux pas dire, hein, mais après Timeskip, elle est largement plus sexy, ça c'est logique. Oda, il a profité de l'ellipse pour revoir un peu le cara design des meufs. Ça c'est un secret pour personne. D'ailleurs, merci pour Nami frérot, tu m'as mis bien. Ah, vrai tranquille. Et après, vraiment, je préférais l'ancien cara design de Robin. Franky, c'est pareil, Franky, je le préférais avant. Parce que maintenant, là, il est énorme, le frérot. Plus, il était bien avec sa seule coupe de cheveux, sa grosse coupe de cheveux qu'il avait à Water 7. C'était juste la meilleure et l'unique, quoi. D'ailleurs, je peux vous dire aussi que je ne porte pas l'arc Thriller Bark dans mon cœur. En vrai, Thriller Bark, j'avais hâte d'y être, mais au final, j'ai été assez déçu de l'arc. Ah, c'est pas... Non, en fait, l'arc il est bien. C'est juste moi qui l'a pas kiffé, quoi. En soi, on a la rencontre de Brooke, et je crois que ça, c'est vraiment ce qu'il faut augmenter la note, parce que Brooke, c'est vraiment un très bon perso. Par contre, lui, c'est dommage, il a pas vraiment eu d'évolution au cours des 2 ans. Pareil pour Chopper, en vrai, en car design, je préfère le Chopper d'avant, avec son chapeau rouge. Maintenant, il a un chapeau bleu. En vrai, ça, c'est un peu dommage. Luffy. Alors, Luffy, il est plus musclé qu'avant, ça se voit. Il maîtrise le fluide offensif, il maîtrise le fluide perceptif. Donc le haki de l'armement et le haki de l'observation. D'ailleurs après l'arc Big Mom, haki de l'observation version 2, enfin une version encore plus poussée. Enfin bref, c'est vraiment une dinguerie quoi. Et donc rien que ça peut commenter la note, mais de malade. Luffy incroyable. Avec sa grosse cicatrice d'Akainu là sur le ventre. Ah, alors là oui je le préfère après Timeskip. Même si rien qu'avant Timeskip, le frérot il avait vraiment de l'aura. Luffy c'est vraiment un mec qui a de l'aura en fait, surtout à Wano Kuni. Je connais une scène à cause de TikTok malheureusement. Mais voilà, il y a vraiment des scènes dans Wano où Luffy mais il m'impressionne de malade. Le frérot il est face à des empereurs, il s'en bat la race, ça me tue. Enfin bref, voilà. Sinon, pour ce qui est de Zoro, alors le fait qu'il a perdu un œil, en vrai, je trouve ça stylé. En vrai, je le préfère comme ça. Après, la couleur de ses cheveux, elle a un peu changé, mais bon, ça c'est surtout du cara design de la Toei Animation. Donc en vrai, on s'en fiche un peu, mais voilà, ça va pas tant changer que ça. Surtout, je trouve qu'il est bien plus musclé qu'avant, plus volumineux, j'ai envie de dire. Quand tu regardes le Zoro d'avant et le Zoro de maintenant, c'est même pas qu'il a grossi. En fait, il a grossi mais en muscle. Parce que ça se voit que quand tu le regardes, il est plus massif qu'avant, quoi. Faut juste bien le regarder, puis tu remarques. Pour ce qui est d'Usopp, alors lui. Alors, au niveau de sa tête, je préfère sa tête d'avant Timeskip. Au niveau de son corps, en vrai, son corps après Timeskip est bien meilleur. Et il est juste musclé en vrai. Mais Usopp, son cara design était mieux avant, je le trouvais plus marrant, puis plus stylé en vrai. Voilà. Après voilà, c'est que mon avis personnel, mais bon. Après on s'en fiche, hein, il est toujours aussi stylé en soi. J'ai oublié quelqu'un ou pas? Bon, certainement. Sanji, ouais, bien sûr, j'oublie Sanji. Sanji, alors lui, son cara design d'avant et de maintenant. Alors, à part sa coupe de cheveux, je vois pas grand chose qui a changé. À part qu'il maîtrise le. Bah, qu'il a appris aussi le fluide perceptif, le fluide offensif, un kit de l'armement, un kit de l'observation. Après, un kit de l'observation, je suis pas sûr. Je dis ça comme ça, mais il me semble peut-être pas finalement. Je suis plus sûr que Sanji il a le kit d'observation, le fluide perceptif, je sais plus. Mais je sais qu'il a le fluide offensif, genre là qu'il a de l'armement, ça je sais qu'il l'a. Bah, en vrai, à part ça, et que ses coups sont plus puissants, en vrai, bah, il est quand même. En vrai, je le trouvais bien plus stylé avant Timeskip, parce que en vrai, les car design avant Timeskip, j'y étais un peu attaché, mais seulement pour les persos, mec. Et la seule exception vraiment, c'est Robin. En vrai, c'est vraiment Robin. Mais je vous jure, parce que Robin, les mecs,
façon dont Oda l'a dessiné il y a quelques années, genre avant Timeskip, c'était préférable, genre sa coupe de cheveux, son style vestimentaire, etc. Je la trouvais, on va dire, même plus jolie comme ça. Parce que maintenant, parce que moi je vous dis aussi, je suis pas trop femme avec les cheveux attachés. Moi, je préfère vraiment les cheveux naturels qui tombent. C'est ça la meilleure coupe d'une femme pour moi. C'est ce qui reste naturel. C'est pourquoi d'ailleurs je préfère le cara design de Nami actuellement. Déjà, elle est bien plus belle qu'avant, bien plus sexy, ça je me répète, mais Oda l'a fait exprès. Parce que d'une manière inexpliquée, sa poitrine a évolué d'une façon tellement inexplicable. Vraiment, ça a du triplé de volume. C'est presque pas logique. Mais au calme, ça fait quand même plaisir. Non, en vrai, déjà son histoire, parce que honnêtement, personnage féminin préféré, c'est vraiment Nami. Tu peux me dire Boa Hancock, tu peux me dire Yamato, tu peux me dire Rebecca, tu peux me dire Robin. Ah non, je reste sur Nami, moi. Ah, pour moi, c'est la best. Best Mugiwara féminin et surtout best fille de One Piece. Personne ne peut l'égaler. Surtout qu'elle est plus forte que Luffy. Quand elle s'énerve, elle est plus forte que tout le monde. Ah mais vraiment, les cheveux longs. Elle a les cheveux longs. En plus, elle porte des tenues, mon gars. Et des fois, les tenues qu'elle porte, en plus, ça la rend vraiment unique des fois. Vraiment, je sais pas quoi dire, mais Nami, vraiment, c'est un personnage incroyable. Que ce soit pour son histoire, sa personnalité, ou même sa beauté, frère, sa beauté. Non, vraiment. Après, voilà. Je sais pas si j'ai oublié un chapeau de paille. Après, il y a quand même Jinbei, mais on va dire, j'arriverai même presque pas à dire la différence entre lui d'avant Timeskip et après Timeskip, mais voilà. Après, bien sûr, le plus gros glow-up de One Piece reste Kobe. Kobe, quand on le voit début de One Piece, et là, actuellement, tu te rends compte que là, c'est vraiment plus le même gars, quoi. D'ailleurs, j'ai trop hâte qu'il passe vice-amiral, parce que là avant, il était prisonnier dans l'équipage d'Alvida. Ensuite, il est passé à cadet. Ensuite, à matelot de, de la marine. Et là, actuellement, il est capitaine. Il est capitaine d'une flotte. Enfin, d'une flotte. Ouais, d'une flotte, on va dire. Il est capitaine d'une flotte, je crois. Enfin, d'un navire de la marine. Donc, vraiment, il grandit de plus en plus. Et j'ai vraiment hâte du jour où il passera au rang vice-amiral ou amiral. Franchement, les gars, si quand Luffy deviendra roi des pirates, il faut trop un combat entre Luffy, le roi des pirates, et Kobe, l'amiral en chef de la marine. Oh là là, vous imaginez le délire, honnêtement. En tout cas, moi j'attends que ça. Voilà, enfin bref, Kobe, son flow, il a évolué de ouf, etc. Je ne saurais quoi dire. Mais vraiment, voilà. Bon, sinon, en ce qui concerne après Timeskip, l'arc Dressrosa, j'ai bien aimé. Mais bon, c'est surtout pour Doflamingo, vraiment le meilleur antagoniste qui soit de tout One Piece. Après, il y a Katakuri, celui-là, il est pas mal. Je l'adore aussi. Enfin bref, voilà. Doflamingo, trop cool ce méchant. Après, en plus, Luffy qui débloque le Gear Force. Le Gear Force, tellement cool. Mais en vrai, dans les combats, je crois que j'ai vraiment une préférence pour le combat Luffy contre Katakuri. Parce que le combat était cool. Luffy développe son acquis de l'observation. Il nous dévoile une autre forme du Gear Force, qui est le Gear Force Snake.
réussi à introduire, il a réussi à nous mettre dans le contexte et à introduire l'arc Wano et Whole Cake Island en même temps. Voilà. Donc l'arc était incroyable, surtout Nami. C'est vraiment l'arc où elle porte la plus belle tenue. Vraiment, la tenue, elle est incroyable là-dedans. Voilà, je le précise quand même. En tant que gros bandeur de Nami. Ah mais vraiment, j'ai que ça à faire moi. En vrai, c'était vraiment cool comme arc. Enfin, surtout au niveau de l'histoire. Enfin, de l'histoire, je sais pas trop en fait, je sais pas comment décrire. En fait, on va dire que j'ai un tout petit peu bien aimé l'arc, mais que voilà, il y a largement meilleur quoi. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'action quoi. Et du coup après on a Whole Cake Island, alors ça j'ai beaucoup aimé. Whole Cake Island j'ai adoré. Surtout le combat contre Katakuri comme je vous ai dit. Katakuri je le kiffe trop vraiment, il y a trop de flow et puis même il me fait trop rire d'ailleurs le moment où il bouffe ses donuts dans son sanctuaire là. Et que Luffy il vient le déranger. Ah j'étais mort de rire parce que je m'attendais pas à ça. Le mec, l'antagoniste que je croyais avoir le plus de flow au monde. D'un coup je l'ai vu, il a eu une grosse perte d'aura. Mais ça m'a fait rire. Après Big Mom, voilà. Honnêtement, Big Mom, j'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que c'est une antagoniste. Franchement, en fait, je comprends rien à pourquoi Big Mom est devenue une antagoniste. J'y comprends rien. Ah, Big Mom, je kiffe vraiment pas le personnage. Elle est trop boulimique du coup, genre, je sais pas. Ce qui la rend dangereuse, c'est vraiment son côté boulimique où genre elle contrôle plus rien. Mais je sais pas, je trouve que c'est un contexte un peu merdique. Désolé du langage, mais vraiment, je vous dis la vérité. Voilà, voilà. Donc c'est surtout pour ça, etc. Après, j'ai aussi oublié l'arc Punk Hazard, qui est là pour introduire Dressrosa. Celui-là, il était pas mal, mais il était long, du coup, je me souviens que j'avais fait une énorme pause là-dessus. J'avais arrêté pendant au moins 3 semaines, peut-être un mois même. Mais voilà, c'était pas mal. Avec César Clown. Alors, le combat, Luffy contre César, voilà, il y avait mieux. Il y a mieux comme combat, c'était pas si ouf non plus. Mais l'arc était vraiment bien en soi. J'ai bien aimé. Surtout avec le retour de Law. Ah, ça a fait plaisir. Et le début de l'alliance des chapeaux de paille avec l'équipage de Law. Ça fait plaisir. Parce que tu sais que. Parce qu'ils ont déjà prévu d'aller combattre Kaido et tout. D'aller combattre des empereurs de Flamingo et tout. Ah, cette alliance, elle est incroyable. En plus, on fait la rencontre de Kinemon. Vraiment les samouraïs des pays des Wa. Enfin, du pays des Wa. Le Momonosuke qui est le seigneur actuel de Wano. Étant donné que c'est le fils d'Oden, etc. Incroyable. Après voilà, bah là je suis à l'arc Wano, du coup je peux pas vous en dire beaucoup parce que je viens à peine de le débuter. Je suis, pour vous dire, parce que je suis pas à jour, mais je peux vous dire à peu près où j'en suis. Là j'en suis où. Ah oui, alors c'est vraiment au tout début, c'est quand Kaido il fait sa première apparition dans le pays, dans le pays d'en haut, Wano quoi. Et qu'il a détruit le château d'Oden, là où se trouvaient tous les autres, Nami, Sanji, etc. Pendant que Luffy Law, il descendait et tout. Il descendait tout en bas. Ou alors non, c'était avec Kinemon, je crois. C'était peut-être Luffy Law et Kinemon. Je crois que c'était ces trois-là, je suis plus sûr. Mais ils commençaient à descendre et puis ils ont vu le Kaido s'attaquer au château là où se trouvaient tous les autres. Et il n'y a vraiment plus rien. Le château est en cendres, il n'y a plus rien. On se demande même s'ils sont tous morts. Alors que bon, bien sûr que